Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Premier message de l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie principale pour vous cette semaine. Nous avons la carte de la communauté. On nous parle de gentillesse, de respect mutuel, de but commun, d'interdépendance, d'accord et de liens renforcés. La communauté. On met en commun ses dons, ses talents, ses compétences. Nous allons certainement trouver des accords, renforcer des liens, un contrat. On est vraiment dans les bonnes énergies, dans les bonnes vibrations. La communauté, on se serre les coudes. Solidarité et travail d'équipe au programme. À la coupe avec le tarot Histoire de sorcière pour cette semaine, nous avons le 6 de bâton. Et on parle de victoire, de réussite, de triomphe, de vous mettre à l'honneur. C'est vous le chef, c'est vous le premier, c'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. On va reconnaître vraiment vos louanges, en tout cas vous met sur un piédestal. Oui, c'est vous qui êtes à la fête, qui êtes à l'honneur. Par rapport peut-être justement à quelque chose qui vous a vraiment ennuyé, lassé, ou quelque chose de routinier qui ne vous attirait plus franchement. Et bien là, vous allez pouvoir enfin en sortir pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Peut-être grâce justement à un travail d'équipe, au fait d'avoir mis en commun des compétences et d'avoir su saisir une opportunité qu'on vous offrait. Une routine, métro, boulot, dodo, quelque chose dont on a fait le tour, qui n'apporte plus rien. Le fait peut-être de focaliser sur quelque chose justement qui vous fait suer, pour ne pas dire autre chose. Et là, grâce au fait d'avoir su relever peut-être le nez à temps, et peut-être d'avoir parlé de tout ça avec d'autres personnes, pour mettre en commun des compétences, vous allez pouvoir sortir vainqueur d'une situation. Et vous mettre en sécurité. Peut-être par rapport à votre foyer, peut-être par rapport à une situation financière. On veut préserver vraiment ce qu'on a construit acquis. En tout cas, on fait attention à tout ça. On arrive peut-être à se sortir d'une situation qui n'a peut-être pas été spécialement agréable. Et grâce au soutien d'autres personnes, vous allez pouvoir passer l'étape. Ouais, une étape de manque. Ou d'avoir la peur de manquer. La peur de manquer de moyens matériels financiers. Là, vous passez une autre étape. Vous retrouvez la stabilité, vous retrouvez quelque chose de mieux. Oui, poursuivons. Alors, d'autres paquets, le 3 d'épée, la reine de pentacle et le 2 de bâton. Vous avez trouvé votre voie, vous êtes à la croisée des chemins. Et grâce ou à cause de tout ça, il y a bien quelque chose qui va s'arrêter, se stopper, se séparer. Ah, ça peut bien sûr faire du mal, vous meurtrir, mais pour trouver une sécurité matérielle financière concrète, je ne les ai peut-être pas dit dans le bon ordre tous les mots, mais bon, vous avez saisi le sens, il est nécessaire effectivement de faire un choix et de se séparer de quelque chose, afin de préserver le quotidien, afin que tous ceux que vous aimez se sentent en sécurité, afin que personne ne puisse manquer de rien. Vous savez gérer, la reine de Pentacle, c'est la maman des arcanes mineurs pour moi. Elle fait ce qu'il y a à faire pour préserver son quotidien, elle sait gérer son quotidien, et même s'il y a des choix difficiles à faire, des choix qui peuvent peiner, se séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, quelque chose qui n'est pas spécialement agréable, on vous dit que vous allez le faire parce que vous savez que c'est la bonne solution pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour aller vers quelque chose de mieux. D'ailleurs, on voit que dans le deck, on a le 3 d'épée et juste dans le centre du tirage, on a le 4. Donc on est déjà sur l'étape suivante. On est sur le fait vraiment justement de réfléchir très posément, de prendre du recul, de prendre du repos et même de guérir d'une situation. On entre d'ailleurs dans la lecture avec la grande prêtresse. Le fait de réfléchir, de s'écouter,
d'aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes. On parlait de communauté, hein, de gentillesse, de respect mutuel, de but commun. Euh, on écoute ses intuitions, ses émotions. Bon, pour autant, on n'en parle pas forcément. On prend vraiment un temps de recul, un temps de repos, un temps pour soi, pour réfléchir très posément à une situation. Une situation qui est destinée à générer de l'abondance. Ça peut être un projet. On avait là, pour moi, la maman des arcades mineures avec la reine de Pentacle. Et là, maintenant, on a l'impératrice, la maman du jeu. Celle qui donne la vie, celle qui porte les projets, celle qui fait tout ce qu'il y a à faire pour que ça fonctionne. Même si on doit prendre des petits chemins de traverse pour atteindre ses objectifs, même s'il faut faire preuve de patience, l'impératrice a sait ce qu'il y a à faire pour vraiment aller vers ce qui génère du bien-être, de l'amour, du partage, de l'abondance. On réfléchit donc très posément cette semaine à tout ça. Il y a quelque chose vraiment qui vous passionne, qui se met en place avec l'as de bâton. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. C'est le fait de mettre en place une nouvelle activité pro, un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouveau sport. Et ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Rencontre amicale, sentimentale, contractuelle. Pour autant, on voit bien qu'il y a quand même un petit peu des blocages au niveau des pensées, les pensées limitantes. C'est trop dur, je ne vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi, patati patata. Et non, en fait, il n'y a vraiment que le mental qui vous joue ce tour de petit couillon là. Dans le monde concret, dans le monde réel, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. Désolé, Pixel est d'humeur bavarde. Bon, par rapport à tout ça, vous allez vous en libérer de vos blocages. Vous allez vraiment annoncer quelque chose, et il y a quelque chose alors qui vous est annoncé, ça vous libère. Ça vous place sur une nouvelle direction, sur un nouveau chemin. Il y a comme vraiment une seconde chance qui arrive vers vous. Au niveau famille, émotion, relation, on a quelque chose de nouveau qui se met en place, quelque chose de passionnant qui vous fait vibrer. Pourtant, vous allez prendre le temps de vous écouter. Vous n'allez peut-être pas trop en parler, mais vous allez écouter ce que vous ressentez. Ou aller chercher des conseils auprès des personnes, ou deux personnes, ou d'une personne en qui vraiment vous avez une belle confiance. Quelqu'un qui a l'expérience, qui a la sagesse, qui saura vous éclairer. Peut-être avec cette chose qui vous fait un peu frétiller. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, des pensées limitantes qui vous font croire que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à, qui vous font croire que vous êtes pieds et mains liés par rapport à une situation bien précise. Or, en prenant le temps de vous poser, de réfléchir, de prendre du recul, vous verrez qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avancer, de vous libérer et de mettre en place ce que vous souhaitez. Ou en tout cas d'avancer pas à pas pour vous libérer peut-être d'une situation un petit peu compromettante. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, bon là c'est très joli, on a vraiment la libération, le jugement, on annonce quelque chose, on prend une nouvelle direction. Ça peut être un projet indépendant, ça peut être le fait de mettre en place une nouvelle activité, de changer de job, d'aller vraiment vers quelque chose qui vous apporte vraiment beaucoup d'abondance. Ça peut être le fait de fonder une famille, pour certains, de créer quelque chose qui est vraiment destiné à vous apporter beaucoup d'épanouissement et de bonheur. Et je ne veux pas dire que vous le créez sur tous les toits, mais en tout cas, vous l'annoncez. Vous l'annoncez, c'est libérateur, libératoire, et c'est vraiment une seconde chance à saisir qui va vraiment vous permettre d'aller vers quelque chose de très agréable. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Lundi, la grande prêtresse. Avant de poursuivre, on a quand même 1, 2, 3 arcades majeures. C'est pas une petite semaine. Donc lundi, grande prêtresse, un cadeau, une surprise, quelque chose qu'on ne voit pas venir. Alors il y a quoi dans cette surprise, dans ce cadeau? Alors, le fait, oui, d'avoir un petit coffre, une petite boîte noire dans laquelle on ne sait pas trop ce qu'il y a. Alors, c'est une belle invitation, c'est une belle surprise, une belle proposition, possiblement en relation avec des activités professionnelles, ça ne m'étonnerait pas, vu le jugement et l'impératrice. Oui, quelque chose qui, peut-être vous fait cogiter, et ça vous demande peut-être encore de fournir un petit peu des efforts ou encore un petit peu de patience. Ce qui n'est pas impossible, puisqu'on a aussi l'impératrice, et l'impératrice, c'est quelque chose qui est en gestation, maturation,
qui demande du coup encore un peu de patience. On a des nouvelles qui reviennent, hein, des nouvelles d'une personne importante ou par rapport à du financier, par rapport à un patron. Mhm. En tout cas, il y a un retour de nouvelles. Mardi, avec le 4 d'épée, nous avons le E de l'euro, des émotions, des énergies. Bon, on prend du temps pour retrouver ses forces, retrouver ses énergies. On prend du temps pour réfléchir à une situation financière. On prend du temps pour écouter ses émotions, pour réfléchir à quelque chose. Quelque chose qui certainement vous a blessé auparavant. Et là, on prend le temps de réfléchir à tout ça posément. En réfléchissant, vraiment, en s'écoutant. Et en prenant le recul nécessaire. On a un choix à faire. Un choix à faire sur lequel on hésite, d'où le fait de prendre du temps pour réfléchir. Par rapport à un contrat, une union, un accord. Quelque chose qui est certainement épuisant à réfléchir comme ça vous tiraille. En tout cas, il y a de la nouveauté dans l'air. Hein. Un nouveau projet qui se met en place de façon très officielle, ou ce qui va permettre vraiment de retrouver plus de sérénité au sein du foyer. On peut aussi officialiser quelque chose. Hein. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se représente, qui revient vers vous. Mercredi, avec l'impératrice, la protection divine par rapport à vos projets, par rapport à quelque chose qui est en gestation, maturation. Donc vous pouvez y aller, vous êtes protégé, même si ça demande encore un petit peu de patience, même si ça demande de prendre des petits chemins détournés, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de très épanouissant, de très heureux. On prend le temps de réfléchir, on prend un temps d'isolement, on prend un temps tout seul pour faire le point. Ça peut être aussi des nouvelles d'une administration, d'une entreprise. Eh bien oui, les nouvelles, elles arrivent. Hein. Donc du courrier, des communications écrites, protégées. Donc ça peut être quelque chose de très officiel. Et c'est de la bonne surprise qui arrive. Hein. D'une personne importante ou par rapport à du financier, ça met fin à une situation compliquée. Ayez la foi en vous. Jeudi, avec l'as de bâton, on a l'invitation, on a la célébration, le fait de faire la fête par rapport à quelque chose qui vraiment vous fait extrêmement plaisir, qui se met en place, qui vous met le feu, qui vous met l'envie. Nouveau job, nouvelle rencontre, nouvelle passion. On est vraiment sur le fait de se sentir bien, d'être en joie et de vouloir le partager avec des personnes avec qui on se sent bien, le foyer, la famille, les siens quoi. On va certainement y voir plus clair après une période confuse. Hein. Il y a la foi qui va trancher tout ça, qui va vous permettre d'y voir clair par rapport justement à des révélations, à des papiers, à des échanges administratifs. Ouais, des bonnes nouvelles que vous attendez depuis un moment apparemment, qui demandent de faire des efforts. Et ça vous touche aux émotions, ça vous touche à cœur. Hein. Une très bonne nouvelle qui arrive. Vendredi, avec le 8 d'épée, on a le masculin, le fait de prendre les choses en main par rapport à ses pensées limitantes, le fait de passer à l'action, de ne pas se laisser envahir par l'ego, mais plutôt par le fait de devoir se dire non, c'est pas le mental qui va prendre le dessus, il faut vraiment que je laisse parler mon cœur, il faut que je me pose, il faut que je regarde, et je vais voir qu'il n'y a rien qui m'empêche d'avancer, d'agir et de faire ce que je souhaite. Alors, par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, on va retrouver quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus posé, de plus ancré. On peut officialiser, retrouver plus de sérénité. On va vraiment clôturer quelque chose pour laisser place à un grand renouveau. Des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. On n'arrête pas de le dire, mais vont vraiment arriver. Hein. La guérison, il y a le soleil, le fait d'y voir clair, c'est protégé, il y a des personnes qui vous veulent du bien, qui sont à vos côtés. C'est très chouette. Et on dirait un contrat qui se stabilise, qui s'officialise, là. Quelque chose qui va vous libérer, qui va vous mettre en joie. Et pour le week-end, non.
Non, non, donc non, on ne veut plus de ces pensées limitantes. Oui, on veut aller vers quelque chose de agréable, de léger. On se libère de quelque chose dont on ne veut plus. On prend une nouvelle direction, un nouveau chemin. Il y a de la belle proposition, un beau cadeau qui arrive là. Oui, on veut se sentir léger. On veut se sentir libre d'aller vers ce qu'on veut, vers ce qu'on souhaite. Il y a quelque chose de libérateur là, qui arrive vers vous. Ouais, il y a bien la solution, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes par rapport à la famille, le foyer, le bien-être intérieur. On a quelque chose qui va être décidé, tranché de façon assez rapide. En même temps, avec le jugement, on n'en doute pas, mais on a aussi la foi là. Donc quelque chose qui a été assez long, lent, qui a demandé des efforts, parsemé d'embûches, d'obstacles, c'est bon, c'en est terminé, vous vous libérez de tout ça. Ouais. On retrouve quelque chose de très stable par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. On a l'abondance, le fait d'évoluer, de progresser par rapport à un groupe, hein, par rapport à une communauté, la famille peut-être, ou une situation, comment dire, la hiérarchie dans une entreprise. Ouais, il y a de l'élévation, il y a une belle promotion peut-être pour certains, un changement de poste, une mutation, enfin une belle proposition qui convient complètement à ce que vous souhaitez et qui vous permet de mettre des projets en place. Ça peut demander encore un petit peu de temps, mais ça va se faire. Message conseil avec le petit oracle des anges. Je vais retourner ça pour pas voir la nudité. Et nous avons la carte de l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. L'aventure. Bonne semaine.